Chers amis, bien connectés à nos réseaux sociaux sur les charismes, les fruits de l'esprit, ça c'est spécial neuvaine de Pentecôte pour se préparer à la Pentecôte dans ce temps prophétique que nous vivons, pour se réveiller, pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Voilà, c'est parti, feu! Amen. Alors, merci d'être là, chers amis, de suivre ces 9 vidéos catéchèses, justement, de équipement de ceux qui veulent vivre la mission dans la puissance du Saint-Esprit avec les charismes et les fruits de l'Esprit. Comme la première vidéo, on va commencer avec la prière d'invocation du Saint-Esprit écrite par Saint Jean 23, ce grand pape du Concile Vatican II. Esprit divin, renouvelle tes merveilles à notre temps à partir d'une nouvelle Pentecôte et accordée à ton Église. Prions sans cesse et avec insistance d'un même cœur et d'un même esprit avec Marie, la mère de Jésus, conduite par Pierre, le royaume du divin Sauveur, le royaume de justice, d'amour et de paix. Viens, Saint-Esprit, avec ta puissance et renouvelle la face de la terre. Amen. Alors, frères et sœurs, vraiment, dans la première vidéo, on a introduit vraiment les charismes. On va continuer aujourd'hui. Et on a vu la définition du charisme, cette grâce, ce don qui vient du Père à travers le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre de Jésus dans l'Église, donc pour l'édification de l'Église. Si nous devons prendre un théologien par excellence sur le charisme, nous prenons sûrement Saint Paul. Et chose que je ne vous ai pas dit dans la première vidéo, Paul utilise 5 substantifs, adjectifs, parfois c'est adjectif, parfois c'est substantif, qui indiquent les charismes. Première, c'est pneumatica, c'est-à-dire c'est des dons spirituels, c'est-à-dire ce ne sont pas des talents naturels, mais ils viennent de l'Esprit Saint, ils viennent de Dieu. Deuxième mot, c'est le mot qui donne le mot charisme en français. Charismata, c'est des dons gratuits. On a cité la définition de saint Thomas d'Aquin qui définissait un charisme une gratia gratis data, une grâce donnée, conçue gratuitement, qui s'oppose un peu, qui est ensemble à l'autre type de grâce du Saint-Esprit, qui c'est la gratia gratum faciens, qui c'est la grâce sanctifiante. Le premier, il ne faut pas avoir des mérites, des efforts pour l'avoir, ça tombe, c'est le charisme. La deuxième, c'est la grâce sanctifiante. Et là, tu peux la recevoir si il y a un effort, s'il y a quelque chose, donc il y a une corroboration. Mais en même temps, les charismes, comme charismata, même Paul le dit, ils sont là, ils peuvent continuer si vraiment il y a un changement de vie, une conversion, la vie nouvelle dans l'esprit. Un autre terme que Paul a utilisé, diaconiae, c'est-à-dire les charismes sont comme des services. Ils donnent vraiment la possibilité à l'individu de servir l'Église, l'humanité, donc pour l'utilité commune, pour l'édification, la croissance de l'Église. Donc on ne le reçoit pas par soi-même ou pour soi-même, mais euh, avec exception peut-être du prier en langue qui a une édification personnelle, pas pour les autres, parce que les autres ne comprennent pas. Mais en général, les charismes sont tous vers les autres, au service des autres. Quatrième terme, c'est energemata, c'est-à-dire littéralement pouvoir, sont des explosions, attention, pas permanents, mais temporaires, de la puissance, de la toute-puissance de Dieu, de l'activité extraordinaire, surnaturelle dans notre vie de Dieu. Et on le voit quand on a des charismes
vraiment exceptionnel, alors là, c'est l'energemata, comme a dit Saint Paul. Après, le cinquième terme, c'est tanerosa, c'est-à-dire la manifestation. Les charismes sont des actes visibles qui manifestent la présence, la puissance, la sainteté de Dieu qui agit, qui sert son peuple. Donc, le fait d'accueillir activement, de former, d'équiper un charisme, de le faire croître au service des autres, au service de l'Église, de l'humanité, ça permet à Dieu de donner spirituellement des grâces gratuites, de services, de manifester sa toute-puissance, de se manifester à ce monde. Vous voyez, on a bien défini les charismes avec la théologie spirituelle, charismatique de Saint Paul. Maintenant, on passe à une question que le pape, dans une catéchèse, posait justement, une chose importante qu'il faut immédiatement souligner quand on parle des charismes. On ne peut pas comprendre par soi-même si on a un charisme et lequel il est. Donc, nous avons souvent entendu des personnes dire, dit le pape, moi j'ai cette qualité, je chante très bien. Et les personnes n'ont pas le courage de dire, tu feras mieux de te taire parce que tu nous casses les oreilles quand tu chantes. Personne ne peut dire, moi j'ai un charisme. Absolument pas. Euh, c'est la communauté chrétienne, dit le pape, que, que, que discerne un charisme qui naissent et se développe au sein de la communauté en manière de combler, de servir, de produire justement la manifestation du Père par la puissance du Saint-Esprit au sein de la communauté. Donc, si vous voulez, la reconnaissance, le discernement, la formation, l'équipement, parce que parfois, si on le reconnaît que telle personne, telle autre a ce charisme, ou parfois on a un besoin et quelqu'un peut-être charge quelqu'un d'autre qui n'a pas des signes d'avoir un charisme, demandant à Dieu de lui donner, alors on fait de la formation à cause du fait qu'on a fait discernement communautaire, qu'on puisse avoir besoin de tel ou tel charisme. Alors là, vraiment, c'est bien de se demander, y a-t-il un charisme que le Seigneur a fait naître à moi dans la grâce de son esprit et que mes frères et sœurs, attention bien, de la communauté chrétienne, ont reconnu et encouragé. C'est ça qui est important. Est-ce que je me comporte vis-à-vis, dit le pape, de ce don? Est-ce que je le vis avec générosité dans le service, me mettant au service des autres et pas de moi-même? Pour faire cela, pour répondre à cette question, c'est important et je pense que c'est vraiment nécessaire de parler vraiment dedans la théologie des charismes, pour parler des charismes, de l'esprit de pauvreté. Parce que souvent, on le dit pas, on le prêche pas. L'esprit de pauvreté, la simplicité, est un principe fondamental pour entrer en relation avec Dieu, mais aussi avec l'autre. Je vais citer la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Jésus-Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous, afin que vous deveniez riches par sa pauvreté. Donc, la pauvreté du Christ est le signe de notre richesse. Donc, cette simplicité, cet abaissement, on va l'appeler kénosis, avec le mot grec, cet abaissement du Christ, est fondamental pour que le Christ puisse enrichir ses disciples, puisse donner sa vie, sa vitalité. Un autre exemple à prendre, par exemple, dans la Bible, c'est la rencontre entre Élie et la veuve de Sarepta, de Sidon. Au premier livre de Rois, chapitre 17, versets 10 à 16. C'est la rencontre parmi deux pauvres,
Dans un côté, le prophète qui n'a pas nourriture, donc n'a pas à manger, et l'autre qui n'a pas de foi dans la foi dans le Dieu d'Israël. Mais le partage, et c'est là la beauté de cet esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, ça ne veut pas dire n'avoir rien, être pauvre dans le sens matériel simplement, mais une simplicité qui mène au partage. Le partage devient l'expérience de la providence surnaturelle de Dieu qui va se multiplier et qui multiplie même la pauvreté. C'est le cas d'Élie qui va manger de l'huile, de la farine de cette femme et ne va jamais manquer. Et ça, c'est le miracle qui s'est produit jusqu'à que la veuve puisse rentrer dans la foi d'Israël. Donc, vous voyez, Jésus même a mis comme exemple des disciples, il a mis vraiment devant le grand héros, par exemple, de la veuve qui jette les 2 piécettes dans le trésor du temple, parce que Jésus dit qu'il donne tous ceux qui avaient pour vivre. Donc la simplicité, le partage, cet esprit de pauvreté, comme je l'appelle, et la capacité de s'abandonner à Dieu en manière active, pas passive, et aux frères et sœurs, comme capacité de partage de toute notre vie et donc de la vie dans l'esprit. La communion sous l'exemple du Christ pauvre donc se réalise avec 2 mouvements. Ce n'est pas passif, c'est très actif. Le premier mouvement, c'est vertical, c'est l'abaissement, c'est la kénose. Le deuxième mouvement, c'est horizontal, et on forme la croix, c'est l'accueil, le se faire prochain, le se mettre au service des autres. Premier mouvement, parlons de la kénose, ou kénosis en grec. C'est la communion qui en effet demande une sortie de soi-même, de son ego, pour aller vers la condition de l'autre. Jésus a fait ce mouvement du ciel à la terre, si on pourrait dire, de sa divinité à l'humanité, comme dit Saint Paul, jusqu'à la condition de serviteur, il va nous dire aux Philippiens, en se faisant homme et en perdant, sous-entendu, tout privilège qui dérive de sa nature divine. Il arrive jusqu'à la mort. C'est-à-dire, il s'est fait en tout semblable à nous, tellement qu'on peut affirmer qu'il s'est fait pécher. Il s'est abaissé par amour jusqu'à la mort en croix. Ça, c'est fondamental. La kénose est vraiment fondamentale pour rentrer dans l'écharisme, surtout de puissance, parce que comme nous dit l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 4, euh, quiconque s'abaissera comme cet enfant, ceci est le plus grand des royaumes des cieux. C'est la parole de Jésus qui en a fait. Il donne le critère pour regarder lui, le plus grand charismatique de l'histoire des hommes, mais qui après a donné justement le critère pour les alter Christus, c'est-à-dire les disciples du Christ, à notre Christ, à notre oint de l'Esprit Saint, qui suit la mission de Jésus pour la continuer et avec l'exercice des charismes, la kénose est fondamentale parce que un tout petit serviteur, il peut faire de grandes choses, justement, pas parce il s'abaissera d'une fausse humilité, d'un victimisme terrible, mais parce qu'il va reconnaître d'être petit avec un grand Dieu qui l'appelle. Donc, rappelons-nous cette parole de Matthieu 18, l'enfant dans la mentalité hébraïque est insignifiant, privé d'importance. Donc, l'abaissement auquel fait référence Jésus, s'abaisser comme un enfant, justement, c'est cet esprit de pauvreté, cette simplicité que les enfants ont parce qu'ils n'ont pas de prétentions, ils n'ont pas de mérites, mais accueillent tout dans la joie comme un don. Donc, la voie spirituelle dont parle la petite Thérèse, vous vous rappelez que la petite Thérèse voulait être prêtre, voulait être missionnaire, voulait dans son cœur faire beaucoup de choses,
finalement, le Saint-Esprit va lui parler, il va lui dire, au cœur de l'Église ma mère, je serai l'amour. C'est un peu comme Paul nous a dit justement dans ses lettres, 1 Corinthiens, je pourrais prophétiser, voilà, je pourrais avoir la prophétie, le langage des anges, etc. Si je n'ai pas la charité, je suis comme un cymbale qui résonne. Donc, c'est pour cela que la simplicité est fondée sur le détachement de l'ego, de l'égoïsme, de l'amour de soi, qui est fondamental si est mis à la même, euh, à la même longueur, même distance de l'amour du prochain. Parce que il a besoin d'une humilité qui reconnaît d'être habité par ce Saint-Esprit et donc qui nous amène à la vérité de nous-mêmes sur les autres et surtout sur Dieu. Paul aux Philippiens chapitre 2 verset 3 nous dit que chacun de vous avec toute humilité considère les autres supérieurs à soi-même sans chercher son intérêt propre, mais celui des autres. Donc, considérer les autres à soi-même n'est pas un problème de que chacun doit se sentir vraiment écrasé. Ce n'est pas une sous-valuation ou survaluation des autres. Non, ce n'est pas plus ou moins. C'est reconnaître que notre vie est un don nécessaire pour sa croissance humaine, spirituelle, charismatique, pour son bien, mais aussi pour la croissance, pour le bien de l'autre. Sans l'autre, je ne peux pas être. Je ne peux pas grandir, je ne peux pas épanouir ce que je suis, c'est-à-dire l'image et la ressemblance de Dieu. Être humble alors est fondamental, c'est-à-dire sans l'humilité, le charisme ne peut pas être exercé. Ce n'est pas simplement de se dire tout petit, d'être vraiment un espèce de schtroumpf de, 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 de personnes, je suis le plus pauvre de la famille plus pauvre, de la nation plus pauvre, de la planète plus pauvre, ce n'est pas ça. C'est simplement se reconnaître vraiment dans le besoin de ce Dieu qui m'habite, de mettre en première personne plurielle l'action de notre mission, donc le nous par rapport au moi, au je, donc en communion à la place de l'individualisme, de l'égoïsme. Donc les croyants exercent les charismes justement parce qu'ils sont transformés, plasmés de la grâce de Dieu. Et il se met à disposition. Si au début, il le reçoit de manière gratuite, après, petit à petit, ils ont besoin de grandir et de manifester un signe toujours plus grand de l'amour de Dieu, de sa charité, jusqu'à arriver à manifester la logique du partage, c'est-à-dire qu'on dividerait en latin, c'est diviser avec. Donc, si moi je peux, je divise encore avec quelqu'un, avec, et donc cette sous-division va se multiplier. Et c'est le signe du changement de mentalité, de style de vie que l'effusion du Saint-Esprit produit dans tous les croyants qui veulent exercer les charismes qu'ils ont reçus. Donc, c'est pour cela que Paul, il va nous dire dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 10, je vous exhorte, frères, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à être tous unanimes dans la parole, afin que nous ne soyons pas divisés entre nous, mais nous sommes en parfaite union de pensée et de volonté. Amen. Donc, c'est très important donc que l'exercice de charisme prend soin des autres dans l'unité justement de la communauté, des chrétiens, etc. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup d'expressions
ils disent voilà que les charismes, en effet, sont au service des autres. Par exemple, Marc 9, 50, vivre en paix les uns les autres. Romains 15, 7, accueillez les uns les autres. Au Galates 6, 2, portez les poids les uns des autres. Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres. Première Pierre 5, 5, revêtez-vous des sentiments d'humilité les uns les autres. Éphésiens 5, 21, soumettez-vous les uns aux autres. Euh, Romains 12, 16, ayez les mêmes sentiments les uns les autres. Romains 15, 14, corrigez-vous l'un l'autre. Éphésiens 4, 32, pardonnez-vous les uns les autres. Hébreux 10, 24, montrez attention, sollicitude les uns pour les autres. Jacques 4, 11, n'édite pas du mal les uns des autres. Jacques 5, 16, priez les uns pour les autres. Je pourrais continuer beaucoup, mais c'est vraiment une particulière importance. Les charismes ont à leur base, comme fondement, la primauté de la koinonia, c'est-à-dire cette communion fraternelle, ce service justement qui n'est pas simplement une dimension sociologique, mais vraiment l'expérience communionale de la mission de l'Église dans le feu, dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je veux voilà, terminer avec une parole qui me semble très intéressante, qui parfois on l'a écouté beaucoup dans nos paroisses, et qui parfois on n'a pas mis en pratique, mais dans toute cette explication, si c'est là, c'est nouveau pour vous qui m'écoutez, c'est important de faire en manière que on puisse saisir ce que l'Esprit dit à travers Paul à la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 19. Donc, Éphésiens, je la prends dans la ELF, donc Éphésiens chapitre 3, des versets 14 à 19. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, dit Saint Paul, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qui vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Verset 17. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour. Verset 18. Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Verset 19. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Amen. Voilà, ce passage peut nous aider dans l'accueil, dans le discernement, dans l'équipement, justement pour la gloire de Dieu, cette plénitude que Dieu veut manifester à l'humanité à travers l'exercice des charismes. Et on va terminer par une prière dans le feu du Saint-Esprit. Seigneur, je te demande que tous ceux qui ont écouté cette, cette vidéo catéchèse puissent être embrasés, puisse vraiment se mettre en route, en disposition, être protagoniste de ce réveil, de cette nouvelle Pentecôte que tu es en train de vraiment embraser à ce moment dans l'Église, dans le monde, dans l'Europe, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos communautés. Mais combien on a besoin, Seigneur, que nous prenons au sérieux les charismes, qu'à travers les frères et sœurs, qu'à travers vraiment les besoins de l'Église, tu nous demandes de exercer. Seigneur, je te demande que pour les frères et sœurs qui ont des
des charismes spécial, particulières, tu puisses donner vraiment cette humilité pour pouvoir, accepter le discernement, l'équipement et puis se former et se soumettre, les prophètes aux prophètes, tous ceux qui a des charismes, ceux qui l'exercent à manière d'édifier l'Église, parce qu'on a tellement besoin de cette puissance qui vient d'en haut, cette puissance du Saint-Esprit. Et nous pouvons vraiment toujours plus disponibles à être tes partenaires, les partenaires du Saint-Esprit. Amen. Et frères et sœurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à commenter dans tous les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Vous pouvez partager cette vidéo, la commenter, mettre des cœurs, j'aime, etc. Justement, c'est là pour embraser l'humanité et nous continuons avec la prochaine vidéo dans cette spéciale neuvaine Pentecôte. Soyez embrasés, feu sur vous, frères et sœurs. À la prochaine.